Ce soir, il s'agit de l'évangile de Marc et le chapitre 10. Et comme c'est le cas presque chaque fois, nous n'allons pas pouvoir lire tout le chapitre. Mais j'ai décidé de me concentrer sur les 12 premiers versets. Et puis, j'ai sélectionné quelques versets par-ci, par-là de la deuxième partie. Donc, je mets mon PowerPoint en route. Et avant de lire ce texte, j'aimerais juste dire quelque chose en préambule, parce que nous allons toucher un sujet qui est très délicat. Il s'agit du sujet du divorce. Et j'aimerais nous rappeler un verset qui est important dans Matthieu 7, verset 1. Ne vous posez pas en juge d'autrui pour ne pas être mis vous-même en jugement. Et dans une autre version, c'est marqué ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Donc, que personne ne se sente jugé par ce sujet. Je ne vous connais pas tous et nous connaissons tous des gens divorcés, des gens remariés, des chrétiens divorcés, des chrétiens remariés, et nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. J'ai une deuxième citation qui ne vient pas de la parole de Dieu, mais qui vient d'une prière d'une tribu indienne aux États-Unis. Et voilà ce qui est dit dans cette prière indienne. Ô grand esprit, ne permets pas que je critique mon voisin sans que j'ai parcouru 1 kilomètre avec ses chaussures à mes pieds. Encore l'idée de ne pas critiquer les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent. Et si nous ne vivons pas la même chose, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est en préambule par rapport à cette étude sur le divorce, et nous allons aussi parler du remariage. Donc, le chapitre devant nous, Marc chapitre 10, se divise en deux parties. Bon, moi, je les divise en deux parties. Versets 1 à 12, divorce, et verset 12, pardon, je ne vois pas le texte, verset 13 à 52, divers. Hein? Pas compliqué comme résumé de ce chapitre. Divorce et puis divers. Donc, je vais lire les 12 premiers versets de Marc chapitre 10. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui, et conformément à son habitude, il se mit à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors, il y a un texte semblable dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Donc, commençons donc avec le verset 1 à 12. Il est question du divorce. Mais avant de parler du divorce, j'aimerais juste souligner que Jésus a une bonne habitude. Il est écrit: il a commencé à enseigner conformément à son habitude. Nous avons cette phrase conformément à son habitude dans un autre texte des évangiles où il est question de sa prière. Le fait que Jésus s'éloigne pour être seul
afin de prier selon son habitude. Autrement dit, Jésus avait deux bonnes habitudes. Une était de prier et l'autre était d'enseigner. Alors, nous n'avons pas tous l'appel à enseigner la parole de Dieu, mais nous avons par contre tous l'appel d'être des témoins et de parler de l'Évangile, de parler de notre Seigneur bien-aimé. Et pour Jésus, sa première bonne habitude était d'enseigner la foule. Et comme je disais, sa deuxième bonne habitude, selon d'autres évangiles, c'était tout simplement de s'éloigner des gens afin de pouvoir prier seul. Est-ce que vous avez ces deux bonnes habitudes, de parler de votre foi et de prier seul, ou de prier en couple, si c'est possible, ou en famille, ou avec des amis, ou à l'église? C'est important pour les chrétiens de prier. D'ailleurs, la Bible nous dit de prier sans cesse, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Jésus donc avait une bonne habitude, c'est-à-dire enseigner la foule la parole de Dieu. Mais il est question aussi des pharisiens. Eux, ils avaient une mauvaise attitude, qui était aussi, dans un sens, une habitude. Leur attitude était de vouloir piéger Jésus. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière fois que nous lisons dans les évangiles, quelqu'un pose une question à Jésus pour le piéger. Parce que si Jésus dit quelque chose qui est mal compris, et c'est souvent le cas, les gens étaient prêts à le lapider ou à l'emmener au tribunal. Piéger Jésus. Faire dire à Jésus quelque chose de compromettant devant des témoins et en public. Vous savez, certains journalistes sont doués pour ça. Des journalistes qui nous posent des questions pour nous piéger. Je me souviens, il y a des années, peut-être il y a 40 ans, l'archevêque de Canterbury est allé à New York. Et quand il est arrivé à New York, il a pris un taxi, un yellow cab, comme on dit, un taxi jaune de l'aéroport, et il est arrivé à son hôtel. Et en descendant de son taxi, un journaliste dit « Bienvenue à New York, monsieur l'archevêque ». Et le journaliste dit « Est-ce que vous allez aller dans des boîtes de nuit pendant votre séjour ?» Et l'archevêque de Canterbury a dit avec un brin d'humour « Y a-t-il des boîtes de nuit à New York ?» Bien sûr, le lendemain matin, quelle était la une du New York Times? La première question que l'archevêque de Canterbury pose à New York est « Y a-t-il des boîtes de nuit à New York ?» Il s'est fait piéger. Il était cité hors contexte. Et les journalistes sont très doués pour ça. Et les pharisiens aussi. Mais heureusement, Jésus était beaucoup plus intelligent et plus futé que l'archevêque de Canterbury. Les pharisiens voulaient le piéger, mais Jésus, il a su comment gérer ces gens-là. Alors donc, les pharisiens posent une question courte. Est-ce qu'il est permis de divorcer? Alors, il faut dire que les pharisiens connaissaient déjà la réponse. Mais à cette question courte, Jésus donne une réponse courte. Et sa réponse est sous forme de question. Que dit Moïse? Autrement dit, que dit la loi de Moïse? Autrement dit, qu'est-ce que vous lisez dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible? Que dit Moïse? Pour ceux qui aiment les statistiques, il s'agit de la 119e question que Jésus pose dans les évangiles. Alors, les pharisiens répondent à ces questions. Ils citent un texte du livre de Deutéronome, où il y a la première mention du mot divorce dans la Bible. Le divorce est autorisé selon Deutéronome 24. Mais Dieu n'aime pas les divorces. Jésus, en réponse à leur réponse, il remonte plus loin. Il va jusqu'au livre de la Genèse, un autre écrit de Moïse. Et dans Genèse 1 et 2, il est question que l'homme quitte sa famille pour s'attacher à sa femme. Quitter, s'attacher à. Et ce verbe s'attacher à,
signifie une relation exclusive et, c'est quoi l'autre mot, et de permanente. C'est ça le mot que je cherche. Exclusive et permanente pour le mariage. Et quitter ses parents, s'attacher à sa femme. Alors, soit dit en passant, lorsque nous avons un couple qui vient nous voir en difficulté, parfois, la difficulté remonte à Genèse chapitre 2, c'est-à-dire l'un des conjoints a du mal à vraiment quitter ses parents et à s'attacher à son conjoint. Et ça pose toujours problème, parce que parfois, c'est un des conjoints qui a du mal à quitter ses parents, ou parfois, ce sont les parents qui veulent toujours s'ingérer dans les affaires du jeune couple. Et les deux cas de figure ne sont pas bons. En tout cas, le mariage est important. Et là, il est question de quitter ses parents et de s'attacher à son conjoint. Alors, pour revenir donc à ce sujet des divorces, pour Jésus, 1 plus 1 égale 1. Et ce, pour la vie. Mais à cause de la dureté de votre cœur, dit-il, le divorce est permis. Le divorce est toléré. Mais Jésus avertit solennellement, gare à celui ou à celle qui sépare ce que Dieu a uni. On a lu ça au verset 9. Et très souvent, dans un mariage évangélique, ce verset est cité. Peut-être pas dans tous, mais je crois que dans tous les mariages où j'ai officié, j'ai cité ce verset pour nous rappeler malheur à celui ou à celle qui sépare ce que Dieu a uni. Alors, soyons terre à terre. Le divorce et le remariage. Dans le monde évangélique, il y a 4 attitudes par rapport au divorce et par rapport au remariage. La première attitude qui existe, c'est tout simplement le divorce, non. Et le remariage, non. Catégorique. Alors, si je crois qu'il ne faut jamais divorcer et donc jamais de remariage, ça veut dire que si une femme chrétienne vient me voir pour dire qu'elle est battue par son mari, je vais devoir lui dire, mais tu n'as pas le droit de divorcer. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Est-ce raisonnable? Est-ce que ce n'est pas non-assistance à personne en danger? Et avec les dizaines de féminicides qui ont lieu en France chaque année, là, on marche sur du sable mouvant. Par exemple, si une femme chrétienne me dit que son mari abuse de leurs enfants, je vais devoir lui dire, si je crois que le divorce, c'est non, ah bah, tu dois rester avec ton mari et tu dois prier que Dieu protège tes enfants. Or là encore, non-assistance à personne en danger. Et ça implique aussi l'épouse. Et je vais lui dire que Dieu te bénisse, ma sœur. Ou alors, si une femme chrétienne vient me voir pour dire que son mari a plusieurs amants et qu'elle craint d'attraper des MST, maladies sexuellement transmissibles, je vais dire, mais tu vas rester avec lui et Dieu va te protéger. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et je vais dire, n'oublie pas, vous avez promis le jour du mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, vous voyez, une église qui enseigne cela marche sur du sable mouvant. Divorce non, remariage non. On doit penser de façon très pratique, très pragmatique. Et je peux vous citer des noms à l'appel des personnes que nous avons eues devant nous, ma femme et moi, pour parler de leurs problèmes de couple. Deuxième attitude, divorce, oui, mais remariage, surtout pas. D'accord, c'est OK pour se séparer, pour divorcer, mais pas question de se remarier. Alors, prenez l'exemple d'un garçon de 20 ans. Il se marie à la va-vite. Et 2 ans plus tard, le couple ne marche plus, donc
ils se séparent, ils divorcent. Est-ce que ce garçon, à 22 ans, n'aura jamais le droit de se remarier? Est-ce qu'il n'aura jamais le droit d'avoir des responsabilités dans une église? Est-ce qu'il est condamné à vie à vivre seul à cause d'une erreur de jeunesse? Est-ce qu'il n'aura plus jamais le droit de prendre la scène? Est-ce qu'il va devoir s'asseoir au fond de la salle chaque dimanche parce qu'il a été divorcé à l'âge de 22 ans? Et est-ce que nous allons lui dire que Dieu te bénisse, mon frère? Dieu t'aime. Voilà. C'est compliqué si on croit ça. Divorce, oui, mais remariage, surtout pas. Ça, c'est une deuxième attitude. Une troisième attitude existe également. Divorce, oui, mais remariage, oui, mais à condition que, il y a deux conditions qu'on cite. C'est-à-dire, le divorce et le remariage sont autorisés à condition que le divorce a eu lieu selon les deux clauses ou les deux raisons qui sont spécifiquement mentionnées dans la Bible. La première raison, c'est l'adultère, dans Matthieu 19, verset 9. Jésus dit que s'il y a un adultère, eh bien, la personne peut partir. Bien sûr, dans un couple, quand il y a adultère, c'est peut-être pas la fin de l'histoire. Il peut y avoir pardon, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir une relation d'aide, un suivi du couple, pas seulement de la personne infidèle, mais du couple ensemble. Mais pour certains, adultère équivaut à un divorce ou à une séparation. Ça, c'est la première condition. Donc, OK, si ton conjoint était adultère, là, tu as le droit de te remarier. Et puis, il y a un deuxième cas de figure, dans 1 Corinthiens 7, 15, où il est question du conjoint non chrétien qui décide de partir parce qu'il ne veut plus rester avec son épouse chrétienne. Un départ du foyer. Deux raisons bibliques qui sont données. Et dans certaines églises, ils disent, bah, écoute, si tu as été divorcé pour une de ces deux raisons-là, ou si tu as divorcé pour une de ces deux raisons-là, eh bien, on est prêt à ce que tu te remaries. Ce qui veut dire qu'il faut une transparence, non pas devant toute l'Église, hein, toute l'Église n'a pas besoin de savoir tout, de tout savoir, mais entre les responsables et les personnes en question. Bien sûr, certains disent, mais dans Romains 7, il est question d'être lié par la loi jusqu'à ce que ton ex décède. Mais bien sûr, il s'agit de la loi romaine, la loi de l'Empire romain à l'époque. Et nous ne sommes pas régis par la loi romaine. Et nous savons bien qu'en France, une personne divorcée a le droit de se remarier une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Il n'y a pas de limite selon la loi française. On est autorisé à nous remarier même si notre ex est encore en vie. Donc, divorce, oui. Remariage, oui, selon deux conditions. Et pour compliquer les choses, ou peut-être pour faciliter les choses, il y a une quatrième attitude. Divorce, oui. Remariage, oui. Sans condition. Alors, je m'explique. Sans condition. Après étude du dossier, je peux dire, entre guillemets. Par exemple, si une femme ou même un homme, nous on a eu un homme battu par sa femme qui est venu nous voir un soir. Si le conjoint est violent, il faut que l'autre personne parte. On ne peut pas encourager une sœur ou un frère en Christ à rester avec quelqu'un de violent. Encore, selon la loi française, là, si on conseille que la personne reste, là, on est coupable de non-assistance à personne en danger.
Si la personne est violente, il faut à tout prix que l'autre personne parte. Et s'il y a des enfants qui subissent des choses, il faut à tout prix partir. Deuxièmement, si l'ex-conjoint entretient des relations malsaines avec un enfant, avec une enfant, il faut surtout partir. Et encore, pas besoin de faire un dessin. Avec la une des journaux, des téléjournaux, chaque semaine, sinon chaque jour, il est question de problèmes de mœurs, d'éthique dans des familles. Et puis, si un conjoint invite des amis à la maison qui ont des pouvoirs ou qui font des pratiques occultes, est-ce qu'on va encourager le chrétien ou la chrétienne à rester? Est-ce qu'on va l'encourager à garder les enfants à la maison si des amis du conjoint font tourner des tables ou invoquent les morts ou invoquent les esprits? Surtout pas. Et dans des conditions comme ça, le divorce, à mon avis, est possible et leur mariage aussi, parce que c'est des situations graves et qu'on peut assez facilement comprendre. Ceci dit, il y a une autre raison dans la parole de Dieu qui est donnée pour permettre le divorce. Deutéronome 24, verset 1, qui est sur l'écran. Je lis. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux ou d'inconvenant, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Donc, le divorce est autorisé dans ce cas de figure si on trouve chez le conjoint quelque chose de honteux, d'inconvenable, ou d'inconvenant plutôt, ou d'anormal. Alors, ce mot en hébreu est un mot assez compliqué, mais ça veut dire vraiment quelque chose qui ne se fait pas. Le seul autre emploi de cette expression chose inconvenante se rapporte au fait de ne pas recouvrir ses excréments. Dans Deutéronome 23, si on ne recouvre pas ses excréments, eh bien, c'est quelque chose d'anormal, d'inconvenant. En tout cas, par rapport au divorce, il s'agit de quelque chose de grave. Hein? C'est un sujet vaste, mais il s'agit de quelque chose de caché ou de découvert, quelque chose qui s'est fait avant le mariage et qu'un des conjoints a caché. Mais vous savez, si on met quelque chose sous le tapis, tôt ou tard, ça va ressortir de sous le tapis. Ce qui était semé sera récolté d'une manière ou d'une autre. Donc, quelque chose d'indécent, un comportement anormal qui entraîne l'indignation du conjoint. Nous devons chercher une approche biblique et pragmatique par rapport à tous ces cas de figure. C'est un sujet vaste et dans quelques minutes, je vais ouvrir les micros pour vous laisser ouvrir les micros pour partager, pour poser des questions, tout en sachant que je n'aurai pas les réponses à toutes les questions, mais c'est vraiment du cas par cas. Mais je pense à l'attitude de Jésus. Jésus en face de personnes adultères. Rappelez-vous dans Jean 4, la femme samaritaine. Elle avait eu 5 maris et elle vivait en concubinage avec un 6e. Mais elle a organisé une convention biblique dans sa ville et 2 personnes se sont converties grâce à son témoignage et grâce à l'enseignement de Jésus. Je pense à la femme prise en flagrant délit d'adultère dans Jean 8. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous vous rendez compte? Les hommes étaient sur le point de la lapider. La peine de mort pour l'adultère. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, les amis,
Si votre mariage connaît des tensions, si votre mariage bat de l'aile, eh bien, je vous encourage à en parler avec quelqu'un tout de suite. Parce que très souvent, un couple en difficulté, ils viennent parler de leurs problèmes à un autre chrétien, souvent trop tard. Des décisions ont été prises chez l'un ou chez l'autre conjoint et la fin est une question de peu de temps, malheureusement. Donc, je vous encourage à en parler si jamais vous avez des tensions ou des difficultés dans votre couple. Et encore, comme je dis, je connais très peu parmi vous. En tout cas, on va s'arrêter là pour le divorce, le remariage. Donc, si vous voulez poser ou donner un témoignage, hein, parce que peut-être quelqu'un aimerait donner un témoignage très court, très simple et très sincère par rapport à une expérience. Mais il s'agit d'une patate chaude. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de tolérance qu'il y a même 20 ans. On va conclure ce chapitre sur le divorce et le remariage. Mais sachez que certains chrétiens font tout un tabac au sujet du divorce et du remariage chez les chrétiens. Parfois, certains chrétiens donnent l'impression que le divorce est le péché au-dessus de tout autre péché. Pour d'autres chrétiens, une certaine habitude sexuelle semble être le péché plus grave que tout péché. Mais tout péché est grave. Et on ne peut pas vraiment les mettre par ordre de gravité. Parce que même dans 1 Samuel 15, il est écrit que la désobéissance est un péché grave. Et Dieu ne veut pas nos sacrifices, il veut notre obéissance. Donc, c'est grave comme tout autre péché. Tout péché est grave. Mais je vais vous donner un autre cas de figure. Imaginez que dans votre église, le divorce et le remariage sont tous les deux interdits. On doit persévérer. On ne doit pas divorcer. Imaginez que quelqu'un arrive dans votre église qui n'a jamais été marié, un chrétien qui n'a jamais été marié, avant sa conversion, ou peut-être depuis, on va dire, ce monsieur a eu multiples partenaires, mais n'a jamais été marié. OK? Et cette personne veut donc fréquenter l'église, devenir membre de l'église, et tombe amoureux d'une jeune femme dans l'église. Alors vous allez dire, ah mais c'est formidable. Ce monsieur arrive de nulle part, il s'est converti, il est baptisé, il veut se marier avec une sœur de l'église qu'il connaît bien. Ce monsieur n'a jamais été marié, allez, on va les marier. Mais ce monsieur, et tout le monde le sait, a eu une multitude de partenaires, ou de multiples partenaires, on va dire plutôt. Mais puisqu'il n'a pas été marié, on accepte. Tandis que si un homme arrive qui était marié fidèlement pendant 20 ans et sa femme s'en va, et lui, il fréquente votre église et il veut se remarier, vous allez dire, ah non, 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 non. Même si vous avez été marié fidèlement pendant 20 ans, vous n'avez pas le droit de vous remarier parce que le divorce est interdit. D'un côté, vous autorisez à un monsieur de se marier qui a eu plein de partenaires dans sa vie, et de l'autre côté, un homme qui était fidèle pendant 20 ans, vous lui dites, ah non, vous n'avez pas le droit de vous remarier parce que vous avez été marié. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Et c'est quoi leur mariage? C'est juste un bout de papier ou c'est autre chose? En tout cas, je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, mais prions, prions, prions pour nos responsables. On a tous besoin de sagesse et nos responsables aussi, ils ont besoin de trois choses dans ces cas de figure. Ils ont besoin de la sagesse de Salomon, de la patience de Job et de l'amour de Jésus. Donc, pour conclure cette partie, je rappelle le verset que j'ai lu au début. Ne vous posez pas en juge d'autrui pour ne pas être mis vous-même en jugement. C'est-à-dire, ne jugeons pas pour ne pas être jugés.
Matthieu 7, verset 1. Donc, après divorce, versets 1 à 12, nous arrivons à divers, versets 13 à 52. Alors, j'ai divisé cette partie en 5 parties avec 5 titres et on va lire un verset dans chaque partie. D'abord, adulte et ou enfant, versets 13 à 16. Vous allez comprendre les et ou dans quelques minutes. Enfin, j'espère en tout cas. Deuxième partie, premier et ou dernier, versets 17 à 31. Ensuite, mort et ou ressuscité, versets 32 à 34. Bien prier ou mal prier, ou prier bien ou prier mal, versets 35 à 45. Et la dernière partie, sauvé et ou perdu, 46 à 52. Divers. Alors, la première partie donc, adulte et ou enfant. Chapitre 10, verset 13 à 16. Il y a des enfants qui courent vers Jésus et les disciples empêchent les enfants de venir à Jésus. Vous vous rendez compte? Jésus a fait des reproches aux pharisiens en leur disant, vous fermez les yeux, pardon, vous fermez les cieux, pas les yeux, les cieux au peuple. Et ici, les disciples empêchent les enfants de venir voir Jésus. Tandis que Jésus les invite. Il y a ce beau verset que nous connaissons certainement. Laissez venir les enfants à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, comment comprendre ce texte? Eh bien, il y a deux façons. Premièrement, pour se convertir, on doit être comme un enfant. Devenir comme un enfant. Nicodème, dans Jean 3, croyait qu'il fallait devenir comme un bébé, un nouveau-né dans le sein de sa maman. Mais il a mal compris, Nicodème, à ce moment-là. Il a compris la nouvelle naissance par la suite. Mais pour quelqu'un qui va se convertir, il doit devenir comme un enfant. Et qu'est-ce qui caractérise un petit enfant? Bien déjà, il n'est pas compliqué. Il ne se pose pas 36 000 questions. Il croit sur parole et il fait confiance facilement. Pour se convertir, on ne doit pas chercher midi à 14 heures et poser 36 000 questions. On doit croire ce que Dieu dit parce que c'est Dieu qui le dit. Et on doit venir lui faire confiance pour le pardon de nos péchés. Être comme un enfant. Mais dans ce texte aussi, il y a l'appel d'aller vers les enfants. Laissez venir les enfants à moi. Alors, dans presque toutes les églises évangéliques où il y a des enfants, il y a un ministère auprès des enfants. On va vers les enfants pour leur parler de Jésus. C'est ce que Jésus désire. Jésus nous invite à aller vers les enfants, à organiser des événements pour les enfants. Et il faut dire que tout le monde n'est pas doué pour s'occuper des enfants. Il y a certaines personnes qu'il ne faut surtout pas mettre comme responsables d'une école des dimanches, comme certaines personnes qu'il ne faut surtout pas mettre comme responsables de l'accueil à l'église. Ce n'est pas leur don. Et ce n'est pas grave, on a d'autres dons, d'autres talents. Mais on doit prier pour ceux qui s'occupent des enfants dans nos églises, parce qu'avec les temps qui courent, il y a de plus en plus de mesures de sécurité, de protection, et on doit quand même enseigner la parole de Dieu à nos enfants de façon ludique, de façon pratique, de façon adaptée à leur âge et à leur situation. Aller vers les enfants. Parler de Dieu aux enfants et parler aux enfants de Dieu. D'ailleurs, c'était Augustin qui a dit, j'essaie de me rappeler cette citation, je ne pensais pas le dire, il est plus important de parler à Dieu des enfants que de parler aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, c'est bien de parler
aux enfants. Mais c'est plus important de prier pour eux, pour que Dieu leur parle. Est-ce que nous sommes des adultes ou est-ce que nous sommes des enfants? Deuxièmement, premier et ou dernier. Là, il est question de ce jeune homme riche. Il vient voir Jésus. Il pose une bonne question. Jésus est la bonne personne. Jésus donne la bonne réponse. Mais, qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon? Il s'en alla tout triste. La bonne question, la bonne personne, la bonne réponse, mais la mauvaise réaction. Il ne voulait pas lâcher ses sous. C'était le grippe-sous du 1er siècle. Pour lui, ses richesses, ses possessions étaient plus importantes que Jésus. Jésus, avec ce jeune homme, se sert de ce jeune homme comme leçon de choses, comme illustration pour dire à ses disciples que la richesse, le statut social, tout cela n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Et la priorité, c'est d'aimer Jésus de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit. Et à la fin de cet entretien avec ce jeune homme, il y a le verset: bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Ceux qui sont les premiers dans notre société aujourd'hui ne seront pas forcément les premiers dans le royaume de Dieu. Et ceux qui sont les derniers dans la société d'aujourd'hui ne seront pas forcément les derniers dans le royaume de Dieu. Et pour nous, on doit avoir une bonne attitude par rapport à nos biens, à notre argent. Si nous avons peu, si nous avons beaucoup. Ensuite, mort et ou ressuscité. Versets 32 à 34. Jésus prévient ses disciples qu'il va mourir. D'abord, il va souffrir entre les mains des chefs religieux et qu'ensuite il va ressusciter à Jérusalem. Au chapitre 8, verset 31, il a déjà dit ça. Au chapitre 9, verset 31, il a déjà dit ça. Et ici, chapitre 10, 32, 33, 34, Jésus dit la même chose. Le Fils de l'homme va souffrir entre les mains des chefs religieux. Il va mourir et il va ressusciter le troisième jour. 3 fois, en 3 chapitres, Jésus dit la même chose. Je crois que les disciples, comme nous, on a besoin d'entendre la même chose répétée bien souvent pour qu'on puisse assimiler, comprendre et croire la réalité. Ce qui veut dire que la mort de Jésus, mais voilà, les autres versets, la mort de Jésus n'était pas un accident, ce n'était pas un contretemps, ce n'était pas quelque chose d'imprévu, mais c'était quelque chose de prévu depuis la fondation du monde, nous dit 1 Pierre, chapitre 1 au chapitre 2. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Bien prier ou mal prier, prier bien ou prier mal. Là, Jacques et Jean, Boanergès, les fils du tonnerre, ils viennent voir Jésus. Ils sont des frères, ils sont jeunes dans la foi, mais ils demandent d'être les premiers dans le royaume de Dieu. Et ils disent, si l'un peut s'asseoir à ta droite et l'autre à ta gauche, on serait content. Et dans un autre évangile, il y a leur maman qui met son grain de sel. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Quel message solennel à ces deux frères. Ils ont demandé quelque chose. Ils étaient à côté de la plaque. Et Jésus dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Parfois, dans nos prières, on demande mal. Parfois, nos demandes sont à côté de ce que Dieu veut.
parce que nos prières sont égocentriques au lieu d'être christocentriques. Et dans Jacques, chapitre 4, verset 3, Jacques écrit, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Est-ce que vous ne recevez pas des choses parfois dans vos prières? Peut-être c'est parce que vous demandez mal. Peut-être c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé pour que Dieu exauce. Peut-être ce que vous demandez n'est pas selon la volonté de Dieu. D'où l'importance de demander au Seigneur, comme les disciples, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Luc 11, verset 1. Et suite à cette demande, Jésus enseigne le Notre Père à ses disciples. On a toujours besoin de savoir comment prier. De prier davantage, de prier de façon plus efficace, plus biblique, de prier de façon moins égoïste. On a toujours besoin de savoir comment prier. Et de temps en temps, j'écoute en boucle 4 ou 5 fois le chant de Pierre Lachat sur un de ses tout premiers CD. Et son chant s'intitule tout simplement « Seigneur, enseigne-nous comment prier ». Si vous pouvez trouver ça même sur YouTube, ça peut vous aider à écouter cette chanson qui est une prière, à savoir comment prier pour ne pas demander mal et pour ne pas prier à côté de ce que Dieu veut. Et la dernière chose, c'est une rencontre, être sauvé ou être perdu. Jésus est dans la ville de Jéricho et il rencontre un homme dont le papa s'appelait Timée, parce que lui, il s'appelle Bartimée. Bar, c'est un préfixe qui signifie fils de. Comme en Écosse, il y a beaucoup de MacDonald, MacTavish, MacLean, etc. Et ça veut dire, Mac veut dire fils de. Comme en Irlande, c'est la lettre O suivie d'une apostrophe et puis le nom de famille qui arrive. Ça veut dire fils de en gaélique. En tout cas, Bartimée est là, un pauvre mendiant. Il s'adresse à Jésus et il dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est intéressant, hein? Il ne le voyait pas. Pourtant, il voyait bien qui était Jésus. Un aveugle qui voyait bien tout en étant aveugle. Fils de David, aie pitié de moi. Et que font les disciples? Ah ben, comme avec des enfants, ils lui disent de se taire et de ne pas déranger le maître. Mais heureusement, Jésus entend ce pauvre Bartimée. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et Bartimée dit, Seigneur, que je puisse voir. Et Jésus lui dit ces paroles formidables, vas-y, ta foi t'a sauvé. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Que je puisse voir. Là, c'est quelqu'un qui a bien demandé. Il a demandé ce qu'il fallait à Jésus, que je puisse voir. Et il a pu voir. Et peut-être la première personne qu'il a vue, c'était justement devant lui, le Seigneur Jésus. Les disciples qui voulaient l'empêcher de venir à Jésus, comme ils voulaient empêcher les enfants de venir à Jésus. Malheur à ceux qui empêchent les gens de venir à Jésus. Les disciples se sont tus. Jésus a parlé. Jésus a agi. Et cet homme-là est devenu un disciple par la suite. Il allait côtoyer les autres disciples. Il était perdu, mais grâce à Jésus, il est sauvé. Et dans nos églises, il y a des gens qui viennent dans nos églises, on ne connaît pas tout le monde, mais il y a des gens qui étaient perdus, qui sont aujourd'hui sauvés, et d'autres personnes qui sont perdues et qui doivent apprendre qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et c'est une façon
de prier pour des non-chrétiens et j'ai pris de cette manière-là une fois par semaine, quand j'ai prié pour des non-chrétiens que je connais déjà, qu'ils se rendent compte qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'être sauvés, retrouvés par le bon berger. Voilà, donc les amis, on arrive à la fin de cette étude, de ce chapitre. Je vais rendre l'antenne